Allez, pour finir cette journée vidéo, le déballage de nouveaux tels que je viens de recevoir. Donc je répète que tous mes tels que je reçois sont les tels que je revends instantanément derrière, au prix que je les ai payés. Donc ça permet à des personnes qui cherchaient ce tel ou qui cherchent un tel de pouvoir acheter un téléphone au prix de Chine, mais directement de France. Donc si certains sont intéressés, je sais que pour l'instant j'ai pas eu de problème, tous ils sont partis directement. Donc le Ligou, donc c'est une marque que je connais pas du tout. Donc c'est le Ligou Alpha 5. Donc on peut voir que c'est un tel 3G que sur la bande 2100. Déjà c'est un mauvais point. Bon, c'est pas très embêtant tant qu'on n'habite pas la campagne. J'ai toujours eu les tels au début quand ils sortaient en 3G qui était qu'en 2100 et ça me posait pas plus de problème que ça. Donc la boîte est assez bien finie. Donc je regarde toujours ça, mais bon, ça m'a montré que c'était pas le principal. Il a l'air assez beau ce téléphone. Donc le Ligou Alpha 5. Donc c'est un écran de 5 pouces si je ne me trompe pas. Voyons voir ce qu'il propose dans la boîte. Elle a assez fourni la boîte. Donc le câble micro USB. On va mettre un peu de lumière un peu plus. Voilà. Un kit main libre, c'est le premier kit main libre que je vois dans les Chinois, donc parce que les Chinois ont arrêté depuis longtemps de mettre des kits main libres. Là, je suis impressionné. Le petit cordon de charge, le cordon non, et un film protecteur. Ça, c'est très bien. Une boîte plutôt complète. J'espère que le téléphone sera aussi bon. C'est rare qu'il y ait des films protecteurs. Dans le dernier, j'avais carrément eu la coque. Là, j'ai le kit main libre en plus. Ça a le mérite d'y être, j'espère que... Voilà, je vais commencer le test dès à présent et je vous ferai un retour le plus vite possible. Allez, on va démarrer le test de ce nouveau téléphone. Mais déjà, j'aimerais dire avant un petit message, avant de démarrer le test. J'aimerais remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos et qui me laissent des petits commentaires de soutien, de style franchement bon test, continue comme ça... Même qui me reprennent quand je fais des erreurs, parce que bon, je suis pas parfait, je suis un amateur. C'est juste ma passion, un peu les téléphones chinois. Et j'ai voulu créer cette chaîne, en fait, un peu prendre un exemple sur Chine Android. Et en fait, j'ai même d'ailleurs contacté Chine Android pour proposer mon travail. Il a refusé poliment. Donc, ben écoutez, tant pis, je vais faire mon petit trou de mon côté. Donc pour l'instant, je commence, mais je vois que de plus en plus de monde s'intéresse à mes vidéos, me laisse des commentaires, des messages, me pose des questions. Je réponds de suite dès que je peux. Et ça me fait vraiment plaisir, merci à vous. Et une petite annonce, je voudrais passer aussi en même temps. C'est vrai que j'aimerais bien faire un peu comme chez Android, trouver un rédacteur ou quelqu'un qui a aussi la même passion que moi, qui a envie de faire des tests et qui a envie de créer des articles, un peu de faire des articles un peu sur l'actualité des téléphones chinois. Donc bon, bien sûr, je fais ça, ça me coûte, ça me fait rien gagner, hein, je le dis de suite. Je revends tous les téléphones au prix que je les ai achetés. Pendant ce temps, ils sont tous toujours partis assez rapidement. Et je cherche pas la gloire, la notoriété, je cherche pas l'argent, je fais ça pour le plaisir. Si par la suite, bien sûr, ça peut m'apporter des partenaires un peu, c'est logique que je vais pas cracher dessus. Mais pour l'instant, je débute et j'ai encore des preuves à faire. Voilà, le message est passé. On passe à ce test. Donc le test du Ligou Alpha 5, donc Ligou, c'est la première fois que j'ai ce téléphone dans les mains. Donc je ferai pas de pub pour une boutique chinoise parce que j'ai acheté ce téléphone sur AliExpress en fait. C'est un téléphone qui coûte environ 50 euros. J'ai regardé tout à l'heure, le prix le moins cher c'était 50 euros, j'ai dû le payer 51, 52 euros. C'est pas très grave. Donc j'ai oublié la tablette. Ah, j'arrive. Donc voilà. Donc j'ai bien acheté ce téléphone sur AliExpress. Donc au prix de 50,78 €, pour tout vous dire. Et je le revends d'ailleurs, 50 euros. Voilà quoi. Je suis vraiment correct. Alors, c'est un écran 5 pouces en 720p, Android 5.1, processeur quad-core SC7731. Donc j'étais persuadé d'avoir un processeur Mediatek. Et en fait, je sais pas d'où vient ce processeur. Je connais pas, donc s'il y en a qui peuvent m'éclairer.
1 Go de RAM, 8 Go de ROM, caméra frontale 5, caméra arrière 8, 2G, 3G, bien sûr pas de 4G, et la 3G, pas de bande 900. Donc que la 2100, la 900 c'est une bande longue portée surtout pour la campagne, la 2100 c'est une bande qui est répandue un peu sur toute la France. Moi j'ai pas de 900 dans le coin, j'ai la H+ à fond, mais si vous allez dans le Verdon, les gorges du Verdon, vous aurez pas la 3G, vous aurez que la 2G. Voilà pour les caractéristiques. On va remettre le flash. Hop. Ah, je l'avais mis en fait. On va essayer de mettre un peu plus de lumière. Voilà. On passe maintenant au design. Donc ce téléphone en fait, il me fait beaucoup penser au Inu V3. Donc Inu, c'est une marque que j'avais eue pendant ma folie des Chinois au tout début quand ils ont commencé à sortir les premiers quad-core. D'ailleurs, si j'avais commencé ma chaîne il y a 2 ans en arrière, j'aurais pu tester au moins 150 téléphones tellement j'en ai eu. Donc je suis pas un pro, mais je m'y connais assez bien en fait. J'en ai eu assez pas mal dans les mains. J'ai eu beaucoup de téléphones qui m'ont posé problème, mais beaucoup de très bons téléphones aussi. Ah, le mise au point, elle se fait pas bien. Voilà. Donc on va commencer. La face avant, donc un écran 5 pouces. Il n'y a pas de film sur cet écran-là d'origine. Il est donné dans la boîte, donc du coup je l'ai mis. Enfin c'est pas celui-là qui est mis parce que je l'ai raté. Donc c'est un de moi que j'ai mis. Donc à l'avant, la caméra frontale, le capteur de proximité. Le haut-parleur, il n'y a pas de LED de notification. Donc prenez ça en compte, il n'y a pas la LED. C'est pas pratique, mais bon, on fait comme on peut. Voilà. En bas, les boutons qui sont rétroéclairés, on va le voir de suite. On va déverrouiller. Voilà. Les boutons sont rétroéclairés. C'est assez joli. On peut choisir le temps de rétroéclairage. Donc là, c'est réglé sur 1,5 millisecondes. J'espère pas dire de bêtises. Sur le côté, le bouton volume power, non pas power, volume, le bouton volume plus moins, une petite bande un peu plastoc là, qui peut faire un effet de style. Dessous, le micro. Au-dessus, le branchement pour le chargement et le port jack. Et derrière, le simple LED flash et l'appareil photo 8 mégapixels. Le haut-parleur, il se situe à l'arrière. Le téléphone, prise en main, bonjour Dilaps, prise en main vraiment très bonne. Niveau design, il n'y a rien à dire, quoi. Il est beau, il est bien fini, ça accroche pas. Le côté, l'arrière, il est pas glissant, il est un peu mat, un peu doux. Franchement, nickel. On va l'ouvrir. Alors, l'ouverture, ça va, c'est bien clipsé. Ce côté-là, donc, je vais pas dire que c'est l'NFC parce qu'on va reprocher d'avoir dit des bêtises. C'est le le dissipateur thermique, comme on m'a dit pour le Xiaomi. Si je dis une connerie, j'attendrai vos messages, il n'y a pas de souci. Alors, la batterie, donc une belle batterie, enfin belle batterie, tout est relatif, hein. 2200 mAh. Elle est correcte. Vous verrez que, enfin vous verrez. C'est dur de faire des tests d'autonomie, donc j'ai pas trop d'outils pour ça. C'est vraiment à mon utilisation. Donc le double SIM et la micro SD, donc c'est des double SIM mais avec des grosses cartes en fait. Vous devez mettre. Moi j'ai ressorti de mon frigo. Le frigo c'est dur de garder un truc dedans. J'ai sorti de mes paniers, de mes trucs, un fourre-tout, les adaptateurs. Les boutons comme le Umi, ça a l'air comme le Umi, sauf que c'est un peu plus solide, il bouge quand même, hein. C'est un peu la même conception que le Umi, les boutons. C'est des boutons qui sont encastrés dans le téléphone, dans la coque. Donc, voilà pour le téléphone. Est-ce que j'ai tout dit? Non. Heureusement que j'ai un petit récapitulatif qui m'aide à ne pas oublier. On va bien reclipser les choses. Ah. Donc pas de défaut de fabrication. Vous savez que s'il y en a, je vous le dis de suite. J'ai eu certains défauts, je vais les montrer direct. De toute façon, je les vends quand même, hein. Les gens, ils sont pas censés voir mes vidéos. Alors, 148 grammes, si ça peut vous... voilà, il n'est pas super léger, hein, mais bon, il n'est pas super lourd. Il tient bien en main, pour moi, j'ai pas de souci. J'ai l'impression que la lumière, elle est pas top, ce côté. Voilà, hop, improvisation. Alors, maintenant, l'épaisseur, c'est un peu mieux, je pense. L'épaisseur. On va le prendre au milieu parce qu'il est bombé, le téléphone. Voilà, donc il est regardez, vous avez vu? Waouh, on dirait un téléphone bombé, comme le LG. Voilà. Comme un peu Asus, quoi. Asus, les tricheurs. Asus, ils font une borne à 3 mm, ils font un truc à 11 cm, 11 mm juste au-dessus, et ouais, le téléphone, il est super fin. Je crois que il est un peu craqué quand même. Je crois qu'il est un peu craqué du slip. 5 mm, c'est pas trop ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah. Voilà. Je me suis dit où?
10, un bon centimètre, hein. Voilà, un bon centimètre. Ça se sent pas trop parce qu'en fait il est bombé. Vivasus. Alors, épaisseur 70. Est-ce que je vais arriver à faire la longueur? La dernière fois, je pense pas tout le temps le faire ça. Hop, longueur 143. Voilà. Si ça peut vous aider, si vous faites des statistiques. Voilà. Donc voilà pour le design. On passe à l'écran. Donc déjà, on va monter là. On va l'allumer. C'est déjà bien. On va nettoyer l'écran aussi. C'est peut-être un peu mieux. J'espère que ça ne mettra pas trop de temps. On m'a dit que mes vidéos étaient bien, mais un peu longues. Donc j'essaie de venir à l'essentiel. Mais bon, si vraiment je veux montrer vraiment tout le téléphone et pas faire une banale vidéo. Ah, j'ai pas dit que j'étais geek, ils font pas des vidéos sympas, mais j'essaie de faire des tests où j'ai pris vraiment utiliser le téléphone pendant au moins 2-3 jours. Bon, des fois, honnêtement, je vous le dis, des fois, une journée me suffit pour faire le test, hein. Une journée et demie. Là, le test, je le commence et je vais l'utiliser ce week-end. Donc, je vais pouvoir le fignoler pour voir un peu. Mais je pense qu'en une journée, j'ai déjà vraiment pas mal vu de choses dessus. Il y a juste l'autonomie que j'ai besoin de savoir pour le week-end. Donc, l'écran. Alors, on va monter. Hop là. Hop là, non. Alors, l'écran, il est beau. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Je sais pas si vous voyez bien dans la caméra, mais il est vachement lumineux. J'adore ces fonds d'écran là parce que ça met en valeur vraiment les noirs profonds ainsi que la luminosité de l'écran. Donc l'écran, il est magnifique. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est un peu au niveau des autres. Enfin, au niveau des autres. Au niveau des meilleurs, on va dire, comme le Blackview. Le Blackview est de beaux écrans. Optom aussi. Mais celui-là, il est vraiment beau. Donc c'est un écran 720p en 5 pouces. J'arrive pas à m'y faire avec les 5 pouces. J'ai des gros doigts, j'y arrive pas. Niveau réactivité de l'écran. On va voir ça dans les paramètres. Je sais plus. Ils sont où? J'ai changé de launcher, je vous montrerai après. J'étais obligé parce que le launcher d'origine n'était pas fluide. Donc les paramètres, voilà. Donc ça réagit pas mal, j'ai pas eu de problème. Il y a juste pour écrire certains messages, peut-être que certains messages vont pas, faut pas écrire non plus trop vite. J'essaie, voilà. C'est un quad-core, hein, et en plus c'est un quad-core. J'ai pas encore fait l'Antutu, je verrai bien ce que ça donne niveau puissance. Je pense que c'est un peu en dessous des autres, je pense, je sais pas. On verra bien. Alors, bon, Gorilla Glass, bien sûr, il n'y a pas là-dessus. Le film, je vous l'ai dit, c'est moi qui l'ai mis, il était donné avec. On va faire le test en tout de l'écran. Il n'y a pas Miravision. Il n'y a pas Miravision, c'est... ou sinon j'ai fumé, je vais aller voir ça de suite. Les paramètres, je sais plus où ils sont. Là, affichage. Qu'est-ce qu'il y a dans l'affichage? Non, il n'y a pas Miravision. Alors, vous avez vu, c'est là qu'on peut régler voilà quoi, les boutons rétroéclair en bas. Alors, hop, on laisse appuyer là, tac, en tout. Je le ferai tout à l'heure. Test de l'écran, test du LCD. Donc, pas de fluide de lumière, pas de points sur le LCD comme j'ai déjà eu. Voilà, le vert, hein, voilà. Rien à dire, c'est beau, bel écran. Barre de couleur, c'est pareil, pour vous montrer un peu le dégradé. Pas de souci. Notable à citer. Le multitouch, allez, on va parier pour 2. 2. Donc voilà. Donc, pour l'instant, pas mal. Franchement, il est pas mal. C'est un téléphone qui peut aller à ceux-là qui veulent juste un téléphone pas cher, téléphoner. Vous pourrez même peut-être jouer. J'ai tout installé dessus, il y a tout qui est rentré, il n'y a pas eu de problème de place. Donc on va passer à la suite. Alors la partie logicielle. Donc comme vous avez pu voir, je sais pas si certains l'ont reconnu, c'est Nova Launcher. Donc j'ai mis Nova Launcher, pourquoi? Mais ça va être très, très facile. Je vais vous montrer les paramètres. Ça, je sens que je suis en train de faire un bon test là. Je me sens bien, reposé et tout. Alors, voici le launcher d'origine. Donc, c'est pas trop mal, il y a des thèmes sympas. J'ai déjà vu ce launcher quelque part, ça ressemble un peu aux autres launchers, il y a des thèmes, on peut changer les fonds d'écran. Voilà, il y a une boutique de fonds d'écran avec des fonds d'écran qui sont gratuits, je pense, tous.
Donc c'est assez sympa, on va changer, on va mettre un truc sympa. Ah, si j'active pas le Wi-Fi, oui, alors un problème. J'ai ma fille qui regarde Netflix, du coup elle me bouffe toute la connexion, donc j'ai désactivé. Donc, les thèmes, ça je vous ai montré. C'est pas fluide, voilà, c'est pas optimisé. Alors, ou parce que je l'ai trop rempli, mais il me reste 350 MO de RAM. C'est dommage parce que vous avez vu, c'est sympa, le petit widget musique. Il y a une musique, faut pas vous faire essayer, parce que bon, après les droits d'auteur avec YouTube, et nanana. C'est pas fluide, voilà, c'est dommage. Donc vous avez vu, vous mettez Nova Launcher et de suite le téléphone retrouve sa belle fluidité. Donc c'est pas grave, hein. Il y en a qui veulent l'utiliser comme ça va pas poser problème. Mais bon, moi je préfère quand un téléphone est bien fluide. Les mises à jour en OTA, il y en a. Parce que j'ai un petit problème à parler. Je ne vous ai pas montré ça en direct, mais parce que c'est arrivé hier. Mais j'ai eu une mise à jour. Pas une grosse mise à jour, mais une mise à jour, il y a marqué mise à jour des bugs. Donc oui, il y a mise à jour en OTA. J'espère qu'ils vont le suivre un peu plus longtemps, mais c'est bien déjà qu'ils le suivent. Après, il y a rien de spécial. Ils ont mis Xender. Il est où? Il est où Xender? Là, Xender, c'est pour transférer des fichiers entre téléphones. Donc il faut que chaque téléphone Xender vous transférez des fichiers. Paramètres. Alors les paramètres, c'est un peu comme Xiaomi. Sauf que bon, c'est pas très bien traduit en français. Donc vous avez les command settings. Donc à mon avis, c'est simplifié. Voilà, on va dire. Wi-Fi, Bluetooth, affichage. Il y a des trucs en plus que d'autres n'ont pas. Les notifications. Les gestures. Alors, voilà. Hop, on va voir de suite. C'est comme tous les Chinois. Tac, double tap. Voilà. Donc, les gestures, je l'enlève parce que j'aime pas, ça se désactive des fois dans la poche. Donc, double tap vers le haut, vers le bas, le C, le E, le M, c'est exactement tout pareil. C'est bien, franchement, c'est bien. Smart gesture, donc c'est marqué en anglais. Donc, dans la galerie, tu mets ton téléphone devant ta gueule, ça change. Ah non, tu mets, voilà, dans la galerie, hop, avec la main, ça tourne. Sur le launcher, pareil, tu fais ça, tu changes de page. Ça sert à rien. Après, peut-être que ça peut vous servir. Ça. Téléphonie motion. Répondre par ça. Ouais, ça j'ai compris. Faut mettre le téléphone dans la poche pour qu'il se mette en mode et prendre le téléphone. Ouais, écoutez, c'est pas que je sais pas mon anglais, mais là, déjà regardez, System Motion, say item. Ça c'est vraiment, même l'anglais mal traduit. Tu mets l'écran. Ah. Tu fais comme ça, tu changes, tu mets deux doigts en même temps, tu changes le fond d'écran. Allez, pour vous faire plaisir, on va essayer. Je sais que vous êtes là vers votre vidéo, vous demandez à tout prix de l'essayer, je vais l'essayer. Donc qu'est-ce qu'il y a? Batterie, ça on s'en fout. Smart Say, je sais pas. Et toujours après reconnaître les yeux. Ah oui, voilà, vous laissez les yeux dessus, ça suit vos yeux soi-disant, et la la téléphone devrait se mettre en pause. Si vous enlevez le téléphone, la vidéo se met en pause. Donc si j'ai des conneries, vous me le dites. Hein. Après, les menus normales. Donc, on retrouve les mêmes. Avec en plus un menu d'économie d'énergie. C'est pas mal. J'ai pas essayé, mais c'est pas mal. Un menu que pour supprimer les applications. Donc ça, c'est super. C'est un truc franchement bien. Ça évite de mettre une application tierce. Pour bloquer les applications aussi, si vous voulez bloquer une application, la protéger avec un code ou quoi. Non, il est complet. Et ça, c'est quoi? C'est pour l'allumer et l'éteindre. À une heure donnée, je pense. Voilà, donc on va essayer un truc tout bête. Waouh! C'est pas beau la vie? Ah, il est beau son écran. Donc voilà. Hop, deux doigts, fond d'écran qui change. C'est sympa. Ça change le thème en fait. Ça change le thème, les icônes et tout. C'est vraiment sympa. Dommage qu'il n'est pas assez fluide. Peut-être qu'avec les mises à jour. Après, le stockage. Et j'ai fini avec la partie logicielle. Je pense avoir tout dit. Si par moment vous avez envie que je vous montre des nouvelles choses dans un téléphone qui vous paraissent essentielles, moi je me suis fait une petite trame, mais vous pouvez me laisser un message en me demandant un truc en plus et je ferai tout mon possible pour le rajouter. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une autre vidéo, histoire de une vidéo où je parle pas de téléphone ou une vidéo où je parle de moi et de mon site. Alors, stockage 6 Go total,
2,60 disponibles une fois que j'ai tout installé, donc il reste encore pas mal de place. Voilà, on passe à la partie performance, je fais le Antutu et je reviens. Allez, voici le Antutu, 20 744. Donc ça va, c'est correct. Je m'attendais à 23, 24 comme tous. Alors Lego Alpha 5 5.1, modèle du CPU Spectrum SC 7731, je connais pas du tout, donc c'est vraiment pas un Mediatek. On a la confirmation. Mali 400MP, ça c'est connu, 720p, 8 mégapixels l'appareil photo. Le stockage système stockage 6 Go, la RAM 1 Go. Voilà, je connais pas du tout ce processeur. Ça doit être un petit processeur chinois. Bon voilà, il n'y a pas de NFC. Et le reste, il fait pas grand. Gyroscope, il n'y a pas de gyroscope. On va le voir ça de suite tout à l'heure. Le gyroscope, j'espère que je dis pas de conneries, c'est vraiment quand on joue quoi. On va voir ça après. On va voir ça par la suite. Donc justement, on va commencer à jouer. On va tester les jeux, voir ce que ça donne, parce que bon, le Mali 400 il est connu, mais le processeur, est-ce qu'il tient la route? On va tester par Rayman. Donc, je sais plus si j'ai déjà lancé les jeux pour gagner du temps, ou si on va devoir encore faire des vidéos de 10 minutes rien que sur les jeux. On va le voir de suite. Vous savez quoi? Je coupe et je remets au début des jeux à chaque fois. Donc voilà. Donc j'ai bien fait de couper, parce que sinon on n'était pas sorti de l'auberge. Allez, c'est parti. On commence par Rayman. Tradition, Rayman. Alors. Coucou les amis, dépêche-toi. Glisser. Oh, oh là là. Bon, tout le monde voit? La fluidité. Voilà, il est vraiment ralenti là. C'est un Rayman feignant aujourd'hui parce que là. Bon les gars, vous pourrez pas jouer à Rayman sur ce téléphone. Hein. Oh là là, c'est lent, sérieux. Ouh. Au moins, c'est facile au moins. On peut finir le jeu plus facilement, vu que le jeu tourne plus lentement. Donc, hop, on oublie Rayman. J'ai rien qui tourne en tâche de fond quand même. C'est quoi ça? Non. On oublie Rayman de suite. Je vais d'ailleurs le supprimer. Ça va peut-être me libérer de la place. Oh, il est où? Me libérer de la place. Voilà. Et arrêtez de me télécharger, c'est... Allez, allez, stop. C'est bon, arrête-toi. Tu es en train de me bouffer de la mémoire pour rien. Et en plus, je t'ai supprimé. Bon, allez, on va passer au deuxième jeu. Allez, on passe désormais à Dit Trigger 2. Donc, Rayman est injouable. Ah, mais c'est bizarre ça. Rayman est injouable, mais Dit Trigger, qui est un jeu qui utilise pas mal de ressources, il doit être en mode bas, je pense. Bon, je vais pas le redémarrer pour mettre en mode moyen. Déjà, si le bypass, c'est déjà bien. Alors, retour. Il est où, il est où? Bah écoutez, le jeu a l'air plutôt fluide. Je sais pas si vous... J'ai essayé de bien me caler. C'est beau. Les graphismes sont beaux. Et ça a l'air assez fluide. Donc je pense que c'est peut-être Rayman qui n'était pas optimisé pour ce genre qui n'était pas optimisé bien comme il faut pour ce processeur. Je pense plutôt ça, parce que celui-là marche très bien. Donc pour moi c'est bon. Voilà, on le ferme et on passe au troisième Need for Speed. On testera le fameux gyroscope, que soi-disant n'y est pas. On va voir. Allez, on arrive à Need for Speed. Après un long moment d'attente que ça télécharge les données et tout, ça y est, enfin. C'est de faire une petite mise au point. Donc, voyons voir un peu ce que ça donne. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça va pas être fluide? Déjà, il faudrait que le téléphone filme bien. Oula, c'est flou. Voilà. Donc là, pendant ce temps, on va commencer. Donc ça réagit pas mal. Donc là déjà, ça c'est pas mal. Ah, graphiquement, après voilà quoi. Après avoir essayé sur, sur le Xiaomi, c'est sûr que ça fait peine à côté. Je pensais pas que le jeu était aussi beau. Et bon, on va dire, on va pas se plaindre, hein. C'est un téléphone à 50 euros.
Comme je le répète à chaque fois, on va tester l'inclinaison du téléphone. Est-ce que ça va marcher? Soi-disant. Ah bah oui. Donc le gyroscope, je dois dire des conneries depuis le début. Ah, l'accéléromètre. Voilà, ça me revient. Le gyroscope, il n'y a rien à voir. Donc c'est l'accéléromètre. Ou peut-être que je dis encore une connerie. Bah écoutez, je compte sur vous pour suivre un peu ce que je raconte. Sinon, il n'y a pas d'intérêt si je fais pas un peu des blagues. Voilà, donc nickel. C'est fluide, c'est correct. Donc il n'y a que Rayman qui laguait un peu, donc il doit pas être bien optimisé pour, euh, pour ce processeur qui est un peu spécial puisque je le connais pas du tout. Mais bon, qui a quand même 20 000 sur un toutou. Donc il est au niveau, c'est un quad-core qui doit être au niveau du Mediatek. Allez, on fait un peu de ménage. Alors, partie performance, c'est fini. Allez, maintenant on passe à la partie photo. Donc, en photo, voilà. Donc le logiciel, vous allez voir qu'il est bien fait. Donc, ça ressemble pas trop à Google Photos. Au début, je pensais que c'était ça, et en fait, il est pas mal foutu, celui-ci, vous allez voir. Tac. En slidant de la gauche, on a panorama, appareil photo, vidéo. Les paramètres ici. Donc, résolution et qualité. 8 mégas, 4 mégas. Vidéo, on peut monter jusqu'à du HD. Ça, c'est vraiment pas mal. J'ai pas fait attention aux autres, comment c'était. Mais normalement, les autres, il n'y avait pas marqué ça. Les autres, il y avait juste marqué vidéo très fine. Là, il y a marqué vidéo Full HD. Donc je filmerai en HD normal pour vous montrer. Et que ça, c'est caméra frontale, on peut filmer jusqu'à 480p. Donc, il y a quoi là dans les paramètres? Voilà, donc là, c'est pour changer, pour mettre l'appareil photo devant, grille, le flash. Le logiciel est vachement bien fait. Donc, j'utilise jamais Google Photos, je pensais que c'était ça, mais bon, c'est pas ça. Je pense pas, parce que je dis encore une connerie, mais bon. Qualité d'image, on peut enlever le volume. Il y a pas mal de paramètres, on peut tout vraiment paramétrer à notre sauce pour les plus exigeants. Maintenant, t'es exigeant, tu prends pas un téléphone à 50 euros, mais bon, c'est jamais. Donc, on fait quelques photos. Allez, c'est parti. Le petit Hello Kitty. Ah, ça filme. Ok. Donc, on va passer en mode vidéo, ce sera beaucoup mieux. C'est quoi ce petit rond là? Donc, je sais pas. Où c'est qu'on passe en mode vidéo? Là, en mode photo. Donc voilà, on va prendre... Oh ah bonjour, c'était moi. Ah, pris sur le vif là. Bon, ne mettez pas pause, ne voyez pas ma gueule en gros plan. C'est pas grave. Voilà. Ah merde. Alors c'est flou là. Attendez, on va faire la mise au point. Voilà. Tac. Honnêtement, il est correct l'appareil photo. Honnêtement, il réagit bien, il est ergonomique, le logiciel il marche bien. Je suis vraiment pas mal, j'étais pas mal surpris. Je pensais pas qu'à ce prix-là, c'est fluide. Ça prend la mise au point assez rapide. Hop, une petite HDR comme à chaque fois. Hop, la même, les nounours en HDR. Elle est un peu floue, non. Maintenant, un petit slide, et voilà. Donc, les petits nounours. Bon, voilà, il faut pas trop zoomer, hein, on s'attend pas à des miracles. Hein. Alors, là, c'est les nounours en HDR. Ah, là, c'est beaucoup plus beau. J'ai fait une petite mise au point. Mais je suis assez surpris, je suis assez content de la qualité. C'est pas mal. Franchement, il est mieux que la qualité du Cubo Note S. C'est vraiment pas mal. Donc, je vais faire quelques échantillons que je vous mettrai bien sûr, comme à chaque fois. Bon, ça sera toujours ma rue avec une vidéo de ma rue et une vidéo à l'intérieur. Enfin, une photo intérieure avec faible luminosité, une photo dans le noir pour vous montrer un peu le flash qu'il donne. Faudrait que je mette des photos frontales, mais j'ai pas envie de mettre ma tête. Donc, du coup, il faudrait que je fasse une photo frontale d'Hello Kitty. Allez, on va faire ça. Voilà, je rajoute un truc. Photo frontale d'Hello Kitty. On va enlever le mode HDR. Hop. Photo frontale d'Hello Kitty. Tac. Ça y est. Ah, on voit encore ma tête. C'est pas grave. Faut bien qu'un jour j'apparaisse sur mes vidéos quand même. Alors, photo frontale d'Hello Kitty. Regardez un peu ce que ça donne. Ah, pour du 2 mégas ou 5, je sais plus. 5. C'est vraiment correct. Voilà. Même l'appareil photo central est de bonne qualité. Voilà, voilà. On passe à la suite.
Ah, ça filme. Ok. Je trouve que la mise au point est vraiment, vraiment bien faite. Pour les photos, je parlais, les vidéos, je verrai ce que ça donne sur l'ordinateur en même temps que vous. On passe maintenant au GPS. Très surpris par ce GPS test. Donc, c'est pas bon du tout, quoi. Je l'ai testé le GPS, je l'ai testé en condition. Et pourtant, il a super bien marché. J'ai pas eu de problème. J'ai fait mon parcours, il m'a bien suivi. J'ai pris plusieurs fois la mauvaise route, il m'a retrouvé directement. Il m'a pas trouvé dans la route d'à côté. C'est ça qui m'a paru bizarre. C'est que là, je suis resté 5 minutes dans le froid pour essayer de faire ce GPS test. J'ai jamais eu de problème là. Le, le plus que je suis tombé, c'est à 8 en utilisation et 9 en mètres. Donc 11 mètres, si vraiment il y a 11 mètres, il vous trouve toujours la rue d'à côté, quoi. Si vous passez une intersection, il part dans tous les sens. Donc c'est dommage. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer de le refaire tout à l'heure, de le laisser dehors plus longtemps. Mais là, j'ai fait le même test que tous les autres et il me trouve que maximum 9 mètres. Là, il y a 11, j'ai pas réussi à retrouver 9. Mais voilà. Pourtant, en utilisation, il marchait. Donc un petit bémol là-dessus, je sais pas trop. Je vais retenter tout à l'heure. Alors, la qualité communication. Donc, qualité de communication, enfin, c'est partie audio, vidéo. Pour l'audio, c'est pas top. Bon, c'est 50 euros, je vais le répéter 10 fois. On entend les gens, mais c'est pas extraordinaire, quoi. On entend, voilà, on entend. Bon, on entend, mais on voit bien qu'ils n'ont pas une voix de robot, mais bon, la qualité, c'est pas du hi-fi, c'est pas de la haute qualité. C'est un micro bas de gamme. Voilà, le principal, c'est que ça marche, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Maintenant, on va tester. Bien sûr, j'ai pas branché. Comme d'habitude, je me fais ça au dernier moment. Allez, on allume tout ça. On met non, j'ai fait n'importe quoi. On va mettre une petite vidéo YouTube. Donc il faudrait que j'aille. Une petite vidéo YouTube, il faudrait que j'aille sur YouTube déjà. J'ai oublié d'installer l'application. En même temps, ça me permettra de faire tester le Wi-Fi. Donc vous avez vu, ça va, c'est correct. Le Wi-Fi marche correctement. Donc, une petite vidéo YouTube, il n'y a pas un truc à partie Boinchep, il n'y a que ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Bon, tant pis, un petit Thibaut Inchep, hop. Est-ce qu'il y a de la vidéo dessus? J'espère que vous allez bien, Steve Chef. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens, nous sommes dans un monde où tout le monde. Bon, c'est que ça marche, le son il est correct. Maintenant, c'est voilà, c'est juste pour tester le jack, hein, si le son est bon. Ah, j'ai plus de batterie. Faut vite que je me dépêche. Donc, le preset jack, test du haut-parleur. Ah oui, haut-parleur, hop. Plus, hein?
elle la muscu, et du coup je suis parti faire les pecs. Elle a mal pris, elle s'est barrée. Avec les réseaux sociaux, le but va être alors d'être le plus présentable possible sur ses photos. Et c'est là. Donc, pareil, le haut-parleur derrière, ça marche bien. Il est correct, le son est pas mal, les voix sont claires. On va maintenant tester vite fait avec Thibaut, toujours. Je fais un peu de la pub pour... Je pense qu'il n'en a pas besoin, mais bon. On va se demander ce qu'il fout dans un tel téléphone. Voilà, alors, on va activer le Bluetooth. Voilà, il a trouvé directement, pas eu de problème là-dessus. Voilà, connecté, on va relancer Thibaut. Que la magie des filtres de Photoshop va rentrer en scène. S'affiner, être plus bronzé, augmenter la structure sur Instagram pour être le plus... Bon, le Bluetooth il marche nickel aussi. Si je fais tous ces tests, c'est parce que voilà, c'est pas compliqué. J'ai eu un téléphone, que le Bluetooth était vraiment pas bon, pas puissant, il marchait pas très bien. Du coup, quand je le branchais à une chaîne Hi-Fi, le son était pas bien. Donc j'utilisais Spotify avec et je pouvais pas l'utiliser, c'était pas top. Donc je fais vraiment le test banal, hein, jack, Bluetooth, haut-parleur pour vous montrer qu'il n'y a pas de défaut, qui marche. Que pour toute l'utilisation, n'importe quelle utilisation que vous allez avoir, ça marchera. Donc voilà pour la qualité audio-vidéo. Allez, on finit, on enchaîne maintenant. Réseau, autonomie, conclusion, tout d'un coup, je suis un fou. Alors, le Wi-Fi, vous avez vu, ça marche, ça charge bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le réseau, j'ai pas de souci. Donc, première puce en 3G, deuxième puce en Edge. Il n'y a pas deux fois la 3G. Je captais pas mal la 3G comme un téléphone normal, j'avais pas de problème de réseau. Donc la 4G, il n'y a pas. La 3G que sur la 2100, je l'ai dit au début, pas de bande 900. Donc à vous de voir si dans votre patelin il y a besoin de la bande 900 ou pas. Dans les grandes villes, il n'y a pas de 900. Hop. Test d'autonomie, donc une batterie de 2000... Oula. C'est pas grave, allez, je le rouvre. C'est 2200. Et elle est endurante, elle tient pas mal. Bon, bien sûr, voilà, c'est pas un vrai test d'autonomie, je suis pas le numérique. J'ai pas des outils faramineux à ma disposition. Si je fais un test le week-end, là où j'utilise moins le téléphone, il va me durer la journée facile. Et donc du coup j'utilise moins, donc il va durer. Si je fais un test la semaine, je vais vous dire que le téléphone il dure 10 heures parce que je capte pas et que je l'utilise beaucoup. Donc moi ça m'a tenu déjà mieux que mon LUTV. Déjà c'est le principal. Une utilisation normale du matin au soir, vous levez à 8h jusqu'à 21h, au moins vous aurez de la batterie. C'est le principal que tout le monde demande, je pense, à un téléphone. Mais je crois que maintenant, rares sont les téléphones qui s'éteignent au bout de 10 heures. C'est correct. C'est correct, après ça dépendra de votre utilisation. On passe à la conclusion. Donc, 50 €. Pour 50 €, je prendrai le Umi quand même. Hein. C'est le même prix. Umi E-Max. Qu'est-ce que je raconte Umi Romix. Plus grand. Bon, vous cherchez un écran 5 pouces. J'ai testé quoi 5, 6, 7, 5 pouces à ce prix-là. Enfin, qui était un peu plus cher. Je pense que pour 50 €, si vous cherchez un 5 pouces, lui, il pourrait vous convenir. Étant donné qu'il est complet. Il est complet. Il excelle pas dans tout, mais il n'a pas trop de gros défauts en fait. Il est complet, il a un bon appareil photo, enfin correct pour le prix, déjà plus que les autres. Et voilà. Si vous cherchez un 5.5, par contre c'est toujours le Umi qui reste en tête. Il a un appareil photo du tonnerre. Voilà, j'ai fini mon test. J'espère qu'il ne sera pas très long et le prochain test sera le Oukitel, un THL qui devra arriver dans pas longtemps. Après, ce sera un Oukitel. Et après, j'en ai plus qui devra arriver. Donc, il faudra que je refasse quelques commandes. Voir un peu s'il y en a qui vous intéressent. À des bons prix. Voilà. Bye bye à tous.